Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je vous fais une revue assez rapide de cette Clarus E1 parce que c'est une lampe que je trouve absolument géniale et vous allez vite comprendre pourquoi. Le gros intérêt ici, ça va être son diffuseur, je vais vous en reparler. Et évidemment, sa taille, parce qu'on est sur une lampe qui est extrêmement compacte puisqu'elle fait moins de 11 cm avec un interrupteur arrière, ce qui est assez rare. Je vous la compare ici avec la XT1A, je vous ai fait une revue de celle-ci. Vous voyez, elle est légèrement plus courte. Alors l'avantage, c'est qu'elle va pouvoir s'intégrer dans des équipements, notamment des équipements de police, des holsters, où souvent ils sont à la recherche de lampes qui font cette taille. Donc déjà, le côté compact, il est génial. Mais ce qui est fantastique ici, c'est ça. Vous savez que j'ai eu dans les mains énormément de lampes tactiques. J'ai eu pas mal de possibilités de tests. Et vous allez comprendre la grosse différence. Si je prends une lampe classique que j'allume, eh bien on va avoir un cône lumineux qui est assez réduit parce qu'on va avoir ici de la distance. On est sur un réflecteur lisse. Et puis plus je vais monter la lampe et plus cet éclairage, il va aller un petit peu plus loin. Ça veut dire que quand j'ai une lampe de ce type, si je la tiens au niveau de mon torse, eh bien l'éclairage en gros va commencer à partir de 5 mètres. Donc entre mes pieds et la zone éclairée, je vais avoir véritablement une zone d'ombre et j'aurai vraiment beaucoup de mal à voir. Je serai obligé de bouger ma lampe si j'ai envie de voir devant moi pour me déplacer. Par contre, celle-ci, l'éclairage, il commence exactement ici. On est presque sur un éclairage de 190 degrés et même si je monte la lampe, on aura toujours l'éclairage qui sera à l'aplomb de ses pieds. Donc ça, c'est juste fantastique parce que ça permet d'avoir toute la zone éclairée et je peux éclairer devant moi et voir quand même ce qui se passe au niveau de mes pieds. Alors c'est extrêmement bien fait parce que vous le verrez, je vous la mets ici au minimum, on va tout de même avoir ici un point chaud, donc on va quand même avoir de la portée. On nous parle de 190 mètres de portée et c'est le cas honnêtement entre ces deux lampes. Quand je les ai testées, elles font la même puissance, etc. Là on est sur un réflecteur lisse, on va avoir un tout petit peu plus de portée, mais honnêtement au loin j'ai pas l'impression de moins bien voir avec celle-ci qu'avec celle-là. Donc ça c'est juste assez fou comme principe. J'en ai eu ce type de réflecteur notamment sur des haut light, mais jamais à mon sens avec ce niveau d'efficacité. Ici on va avoir un petit LED qui va me permettre de voir la tension de la batterie, mais ça vous le verrez dans la revue de celle-ci où je vous explique tout ça et je vous explique également, vous le verrez en fin de vidéo ici, comment passer du mode journalier au mode tactique parce que cette lampe permet d'avoir deux modes différents. Mais ça, je vous mettrai à la fin la vidéo de là-dessus. Je continue à parler de la lampe et notamment de ce clip ici qui est inversé. Vous voyez, de ce côté-là, il est dans ce sens. Donc l'optique est à l'avant et le clip est à l'arrière. Là, évidemment, c'est intéressant parce que lorsque j'ai cette lampe dans la poche ou dans un étui, j'ai juste à la sortir et j'ai directement la main ici sur l'interrupteur. Là, ça va être le contraire. Donc là, pour moi, c'est le mini défaut de cette lampe. J'aurais aimé que ce clip puisse s'installer à l'extérieur. Mais en même temps, ce clip, il va me permettre de faire autre chose, c'est de l'utiliser en mode frontal sur une casquette simplement. Donc je vais venir ici clipper avec le clip sur la visière de ma Clarissan. Au niveau du look, j'ai une préférence pour celle-ci qui fait un peu plus tactique, etc. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus lisse avec simplement ici, et ça c'est pas plus mal, des petites stries qui me permettent justement d'agripper facilement la lampe pour la sortir et pour l'utiliser. Donc on va dire que voilà, le look est un peu moins bien, mais par contre l'éclairage il est juste absolument fascinant. Je vais vous faire évidemment quelques photos de nuit pour que vous puissiez bien vous rendre compte de ce type d'éclairage. On est toujours sur une très belle finition Clarus. Je vous montre à l'intérieur puisque cette lampe
Elle est fournie avec un accu type 18650 de 2600 mAh, donc il se recharge ici en micro USB. On va pouvoir mettre d'autres accus, mais attention, pas des accus trop courts. Ici, j'ai un accu Panasonic qui est légèrement plus petit, qui fait 65 mm. Celui-ci ne va pas fonctionner. À l'intérieur, on va avoir, on va pas le voir ici, mais faites-moi confiance, un ressort au bout et un ressort de ce côté-là. Donc ça permet aussi d'avoir un accu qui va flotter entre guillemets à l'intérieur. Donc là, on est sur des accus qui vont faire cela à peu presque 70 mm. Et hop, on va l'intégrer dedans et on va venir ici le visser. Et vous allez voir, normalement, je crois que ici, une fois que la lampe est vissée, je vais avoir... Non, je sais plus. Je sais plus la manip, vous le verrez là-dessus. En tout cas, voilà, c'est vraiment ça qui est hyper intéressant et qui est juste fou pour ce type de lampe tactique, parce que d'habitude voilà, on a soit un diffuseur nid d'abeille qui éclaire un petit peu large, soit on a vraiment quelque chose qui éclaire de manière large, mais jamais autant que celle-ci. Donc là, en ce moment, à l'heure où je vous parle, on est en mars 2020, c'est pour moi une des petites lampes tactiques les plus géniales que j'ai pu avoir à tester. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres revues. C'était Chris Air Jones, bye bye. Dans le mode quotidien, si j'allume ma lampe par l'interrupteur principal ici et que je laisse le doigt appuyé dessus plus de 3 secondes, la lampe va se placer en mode, hop, voilà, SOS. 3 courts, 3 longs, 3 courts, 3 longs, etc. Hop, je rappuie une fois et je repasse dans les modes normaux. Maintenant, je vais vous montrer la petite manip pour changer et passer en mode tactique, parce que c'est vrai que moi, je préfère avoir par exemple le stroboscope. Bien pour ça, c'est simple. On va appuyer sur le bouton principal A. On va maintenir le bouton... Ah non, pardon, je dis une bêtise. Le B. On va laisser le doigt appuyé sur le B en regardant ici le petit LED. Et dès que le LED va passer au vert, je vais appuyer sur l'interrupteur principal. Donc on va le faire ensemble. Donc interrupteur B, je laisse le doigt maintenu dessus. Je me prépare ici. Dès qu'il passe, voilà, il passe au vert. Et là, je viens d'appuyer. Là maintenant, ma lampe est en mode tactique. Et le mode tactique maintenant, eh bien ce bouton-là me permet d'accéder au stroboscope directement. J'allume ma lampe, normal. J'appuie sur les boutons ici, sur le bouton B pour changer, ça change pas. Et si je suis en mode par exemple recherche 80 lumens, je laisse le doigt maintenu et je passe en stroboscope qui est en double fréquence. Donc voilà, moi je préfère utiliser personnellement ce mode.